Depuis les grottes de Lascaux jusqu'à François Pompon, la peinture animalière était davantage un témoignage du monde sauvage qu'une véritable œuvre d'art. Walton Ford modernise le genre en y apportant une dimension bien plus complexe qu'elle ne semble l'être. Ses peintures font écho à la fois au passé et au présent, aux arts dits nobles comme la littérature et à une culture plus populaire comme la bande dessinée. Peintre d'histoire, peintre littéraire et même peintre cinématographique, Walton Ford, avec ses multiples sources d'inspiration, nous immerge dans un espace à la croisée des mondes. L'exposition qui lui est consacrée au musée de la chasse et de la nature présente une structure tout à fait originale. Le premier étage inscrit les œuvres de Walton Ford, spécialement créées pour l'exposition autour de la thématique de la bête du Gévaudan, au milieu de peintures de l'exposition permanente. Ainsi, à la manière du chasseur, le visiteur doit retrouver les œuvres du peintre se fondant dans le décor atypique du musée. La seconde partie de l'exposition présente les tableaux monumentaux des bêtes sauvages, œuvres phares de l'artiste, issues de collections privées. Walton Ford a souhaité vraiment jouer le jeu de l'intégration, c'est-à-dire qu'il m'a demandé d'abord de la documentation sur toutes les collections présentées, la dimension de certaines œuvres, et en fait il a souhaité substituer ses propres compositions à certaines œuvres qui étaient dans la collection permanente. Par exemple, le tableau qui est derrière moi, qui est un tableau de Walton Ford, vient prendre la place d'une œuvre qui est habituellement exposée là et qui a le même format. Et il ne s'est pas contenté de faire cela, il a aussi voulu, dans ses propres compositions, introduire des citations d'œuvres de la collection permanente. Par exemple, le tableau qui est toujours derrière moi reprend exactement la composition d'un petit tableau du XVIIIe siècle qui est présenté également dans la même salle et qui présente un chien miniature en train de jouer avec un soulier. Et on voit comment Walton Ford a en fait détourné ce thème, cette composition, pour en faire quelque chose d'effrayant, en jouant sur le jeu d'échelle et sur le contexte. Entre 1764 et 1767, la Lozère, ou le Gévaudan, connut plus d'une centaine de morts. Selon la légende, cette série de meurtres aurait été commise par un seul être, la bête du Gévaudan. Fantasmé, exagéré et commenté, le mythe de la bête du Gévaudan est une chronique historique qui n'a cessé de questionner jusqu'à aujourd'hui. C'est ici ce qui intéresse l'artiste. Représenter une mythologie animale entièrement issue de l'imagination humaine. Walton Ford va interpréter cette histoire qui est réelle, d'une part dans une sorte de préfiguration de la Révolution française. Dans l'œuvre qui initie tout le cycle, il introduit des citations littéraires. Fréquemment, en fait, il met de l'écrit dans ses peintures, et dans cette citation, dans ce tableau qui introduit la série, il met côte à côte une citation de Voltaire et une citation du marquis de Sade. Et Voltaire estime que l'imagination est la cause de tous les maux. Et parallèlement, Walton Ford met une citation du marquis de Sade qui explique que sans imagination, il n'y a pas de plaisir. Voilà. Donc ce sont ces deux propositions qui caractérisent l'évolution des sensibilités et l'évolution culturelle du XVIIIe siècle et qui donc préfigurent justement la Révolution française. Il y a souvent chez Walton Ford des animaux féroces, plus grands que nature, une extrême violence et une sorte d'humour noir que l'on perçoit dans ces tableaux. Des tableaux dans lesquels l'homme est souvent présent. Il est cependant si petit dans l'œuvre monumentale de l'artiste qu'il convient de se rapprocher pour en distinguer les traits. L'œuvre de Walton Ford est plus complexe qu'il n'y paraît. Donc, a priori, ce sont de belles images animalières. Quand on regarde de près, on se rend compte qu'il a toujours introduit des éléments qui dérapent, une forme d'humour noir. Pour tout ce cycle qu'il a conçu autour de la bête du Gévaudan, il va plus loin puisqu'il donne à ses peintures une dimension autobiographique. En fait, la bergère a les traits de sa compagne et le chasseur a ses propres traits. Donc c'est toute une espèce d'histoire où la fiction
la légende ou l'histoire de la bête du Gévaudan se mêle à sa propre relation amoureuse avec sa compagne. Après nous avoir immergés dans l'atmosphère effrayante de la bête du Gévaudan et de la Révolution française, Walton Ford nous emmène au cœur de l'Afrique, où les animaux du monde sauvage sont peints avec une extrême minutie et où chaque tableau animalier conte une histoire. Influencé par de nombreux arts, Walton Ford glisse souvent des phrases qu'il emprunte à de grands écrivains à l'intérieur de ses compositions. Dans ces tableaux, lorsqu'on y prête attention, on peut y reconnaître les visages de célèbres auteurs. Les œuvres de Walton Ford sont souvent nourries de références littéraires. C'est particulièrement vrai pour Bosse de nage, où il a repris un des personnages décrits par Alfred Jarry dans son dernier roman posthume. Et ce singe, qui est en quelque sorte l'image de Jarry lui-même, est représenté avec ses attributs qui sont la bouteille de champagne et le revolver, puisque Jarry lui-même effectivement se promenait, était à la fois alcoolique et puis avait le goût des armes à feu. Donc voilà, ce singe est l'illustration de Jarry, mais il est aussi l'illustration de Walton Ford lui-même, puisqu'en fait il peint cette œuvre à un moment en fait, où il est en pleine dérive. Walton Ford emprunte une forme, un style apparemment issu du passé, et notamment des artistes qui ont illustré les ouvrages de zoologie au XIXe siècle. Mais en fait, il se situe bien dans la mouvance de l'art contemporain, puisqu'il y a un caractère un peu subversif dans son art. D'abord, cette subversion s'exerce vis-à-vis des critères de l'art contemporain, justement, qui voudrait qu'il n'y ait pas de sujet, qu'on ne soit pas illustratif. Or justement, il va réintroduire le sujet, il va documenter donc très précisément ses œuvres, le contexte de la scène qu'il veut représenter. Donc il y a ce désir d'être illustratif. Et puis par ailleurs, comme il y a cette dimension autobiographique, les animaux sont là en fait pour, à travers l'extrême minutie avec laquelle l'artiste les représente, les animaux témoignent justement de ces états affectifs de l'artiste. Walton Ford ne s'intéresse pas à l'histoire en tant que telle, mais à la perception qu'il en a et de ce qu'il peut exprimer à travers elle. Son art se situe entre réalité et fantasme, entre représentation réaliste et cartoonesque du monde animal. Les tableaux de Walton Ford deviennent des témoignages de son propre état qui s'élève du particulier à l'universel.